Ah, c'est clair, madame? C'était simple, je pense. Alors, regardez. Regardez, il y a Ravavi Bouzelgou, j'étais tout à l'heure, on parlait ensemble, comme ça, il me dit voilà, faut que vous. Et il leur a raconté, comme ça que. Il m'a raconté comme ça que, effectivement, sur la notion de beaucoup prier, de beaucoup faire des tfilotes. Et une fois, je crois qu'il y a. C'est au niveau du fils de Ravaï Levin, qu'on est venu, je crois qu'il y a je crois que c'est en Israël, il y a un homme qui est dans la politique, je ne sais plus comment il s'appelle, Shamir, je sais pas, Shamir ou Tamir, je sais pas, je n'ai plus son nom, j'ai oublié son nom, qui avait voté une loi pour l'avortement. Je crois que c'était Tamir, je ne sais pas si tu crois Tamir, et des airs Tamir comme ça, qui est. Je ne sais pas si c'est Shamir. Non, c'est il a voté une loi pour l'avortement. D'accord? Et ils se sont dit comme ça, mais c'est pas possible, il va voter une loi pour que les filles vont avorter, c'est une catastrophe. Il faut absolument qu'on aille le voir. Et qui va-t-on amener pour aller lui parler? On va demander au fils de Ravaï Levin. D'accord? D'aller lui parler. Alors le Ravaï Levin, il dit d'abord à tout le cas, il faut beaucoup faire des tfilotes, On ne réussira pas s'il n'y a pas de tfilotes. Il faut beaucoup prier, faites beaucoup de tfilotes. D'accord, on fait des tfilotes, comme ça, d'accord. Le jour arrive, ils prennent rendez-vous, et ce Eliezer Tamir, qui était un homme présidentiel, un homme de la politique, il connaissait très bien le père, le Ravaï Levin, le père. Là, c'est son fils qui vient. Il vient le voir, voilà, je me présente, je suis le fils, oh là là, il l'accueille avec, bah, on ne va pas rentrer. Votre père était quelqu'un de très très important, on le connaît très 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 bien. Qu'est-ce que vous voulez, pourquoi, effectivement? Il dit, je viens d'abord pour vous parler, j'aimerais vous raconter d'abord une histoire, d'accord? Il dit, voilà, dites-moi, effectivement. Une fois, il y a un couple qui est arrivé chez mon papa, chez Ravaï Levin, et ce couple-là, sa femme était enceinte, effectivement. Et elle était enceinte, et puis elle ne voulait pas, elle était déjà enceinte de 6 mois, elle ne voulait pas garder cet enfant. Elle a dit, et le papa de vous, et vous aussi voulez le garder, la mère ne voulait pas absolument, ils discutaient comme ça. Elle dit, je vais voir, elle dit, le Ravaï Levin, et la femme voulait, elle tenait tête absolument que, il faut absolument que je rêve, l'enfant, il dit, goûte. Ravaï Levin, mon père était allé voir ce couple-là, il leur a dit, je vous en supplie, il leur a parlé pendant des heures, et finalement, elle a vraiment accepté de ne pas voter là. Et mon père a réussi. Vous savez qui est cet enfant qui est né? C'est Eliezer Tamir. Quoi? C'est moi? C'est pas possible. Ma mère est vivante. Elle fait, maman, allô? Est-ce que c'est vrai c'est toi? Et c'est toi, effectivement. Je devais t'avorter et tu es grâce à il dit, j'annule mon décret, il n'y a plus de loi contre l'avortement, et j'annule ça. Les gens sont venus le voir, les gens disent, je ne comprends pas. Tu as 20 jokers dans tes mains qui auraient pu beaucoup mieux. Pourquoi tu nous as demandé de prier? Tu dis, il faut prier. Mais tu as 20 jokers dans tes mains qui étaient beaucoup mieux. Enfin, tu allais dire, tu sais, moi, mon père va ta main. Tu es des grâces à mon père. Donc, lui, si nous n'avions pas prié, nous n'aurions pas réussi à être chemin. S'il a écouté, malgré ce joker, c'est parce que nous avons prié. Un davar babli tfila. Rien ne marche sans tfila. Il n'y a que la tfila qui donne ses attachements. Donc il n'y a rien sans la tfila. Et maintenant, je termine le shiur, il y a 2 manières de vivre ces fêtes de Pessah. 2 manières de vivre. Vous savez, à l'aéroport, vous avez Réhouven et Shimon qui vont à l'aéroport. La Haggadah de Rav Pinkus démarre comme ça. Chaque année, c'est Réhouven et Shimon sont à l'aéroport. Ils voient des avions décoller. On voit les traînées blanches, c'est magnifique. Ils sont émerveillés. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ils voient les avions, Réhouven, ils voient ça, et Shimon, ils sont exaltés. Et Réhouven, il s'est dit, oh là là, est-ce qu'on peut prendre l'avion? Réhouven, il va voir le guichet, je peux prendre l'avion? Oui, on peut aller n'importe où. Oui, je voudrais aller en Israël. Là, c'est plus cher. Il sort la carte bleue, il prend l'avion, il décolle, il voit tout ça, il est émerveillé. Shimon, il est un peu hésitant, il est exalté, il rentre chez lui, il dit à sa femme, voilà, c'était très très beau le sport, c'est bien passé, je préfère rester à la maison. Il y a 2 manières de vivre la fête de Pessah. Ou alors, on a bien estiqué la maison, on a tout nettoyé, on a acheté de nouveaux costumes, on a fait bébé ou étoile, chacun sa version, d'accord? Et on a acheté de la matzah, les enfants sont contents, on a fait un bon seder, on a été très très beau,
Mais ça racole, on est resté le même. Avant Pessah, après Pessah, on est resté le même. Rien n'a bougé. On est comme Shimon, on rentre à la maison. Ou alors, non. Les fêtes de Pessah ont opéré en nous un changement. Ça a pénétré en nous, on a décollé. On a pris l'avion. Ça a opéré en nous dans l'Aïmouna, ou dans la Tfila, ou dans ce sentiment de voir qu'à nous, il nous fait des hazanim, il nous fait des prêts. Et ça touche en nous, on a réfléchi sur nous-mêmes, sur ce Zman-là, comment doit-on revoir notre limoud de Torah, comment doit-on voir la relation avec notre épouse, nos enfants. Et c'est à nous, un heshbon nefesh, pour ressentir les choses, pour qu'on nous fasse décoller. Alors, il rassonne que le soir de Seder soit un soir où nous prenons bien la Emouna, avec des bouteilles, d'accord, avec des bouteilles vides. Emouna. Comme ça, hop, inspirez la Emouna, et bien, Jean Kachem vous aide, et que vous amène le Bachir vers Richard, et beaucoup de bracha chez Abner, et Sabrina, et nous allons réunir.